Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, messieurs dames, sur un nouveau TCG, je sais, oui, fermez-la, mais là, c'est l'habitude. Mais écoutez, cette fois-ci, c'est un TCG qui vient tout juste de débuter, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois le mois dernier maintenant, au début du mois de mars, si je dis pas trop de bêtises. C'est un TCG espagnol, mes amis, prego. Mais du coup, il existe en version anglaise Living Hell, qui est du coup énormément basé sur l'horreur dans le sens cinématographique. Donc il y a énormément d'inspiration de ce que j'ai vu sur le design des cartes concernant Jason, Freddy, les grands classiques de l'horreur. Donc ça m'a un petit peu intéressé, c'était pas encore trop cher. Sur le site c'était genre 20 balles avec les frais de port pour le deck, en anglais. Donc il y aura juste espagnol, anglais, c'est tout ce qu'il faut savoir. Il y a un playmat également disponible sur le site, je vous mets le lien de toute façon dans la description. Du coup, Not for Children, deux decks prêts à jouer Living Hell. Donc c'est un double starter deck, ça c'est bien. Alors dans le Kingdom Clan, vous trouverez des rois les rois du purgatoire, purgatoire, comment on dit en bon français de France? C'est le purgatoire, mon dieu, le purgatoire. Deux grands et puissants démons dont la base de leur puissance se résout autour de la force brute. Ils sont capables de tuer leurs victimes avec leurs propres griffes. Claws, ouais, oui, on va dire ça. Et appartiennent au grand cercle des plus grands démons. Ça, écoutez, pourquoi pas. Et de l'autre côté, on a la Horde clan, enfin le clan de la Horde. Rien à voir avec World of Warcraft. Vous trouverez des petits démons, des essaims d'insectes, de zombies, des renégats, des cultes humains. Bref, ils n'ont pas l'air si forts que ça, mais leurs sorts ainsi que leurs armes font ce qu'ils deviennent puissants. Mais écoutez, ma partie préférée évidemment. Donc on a, en termes de contenu, des démons zombies, des psychos, des sorcières, des mutants, des inquisiteurs, voodoo et clowns, très bien. L'authentique jeu d'horreur ici, c'est terrible parce que j'ai vraiment l'impression de vendre un produit Wish, c'est terrible. Mais alors que pas du tout, hein. Alors, créé par Juan Cervera Safon, merci à lui, également illustré par lui, et Ayla Sanchez Ramos, qui sera du coup le graphic designer, très bien. On a donc 41 cartes Kingdom, 41 cartes Horde, une Bahal card, un playmat, je pense en papier, il y a de grandes chances, et un Rules Manual, donc ça je serais curieux de voir. Donc écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, hop là, voilà, ça c'est bon. On a nos cartes qui sont là comme ça, hop, pas trop de protection, ça c'est peut-être un poil dommage, mais bon écoutez, pourquoi pas, c'est un produit indépendant, faut pas l'oublier. Alors du coup ouais, notre Rules Manual c'est également du coup notre playmat, bon ça à la limite c'est pas encore trop grave, donc ça c'est le côté des rules, très bien, hop, et de l'autre côté on a notre playmat, voilà. Donc ça on a jusqu'à 3 créatures, 3 traps et weapons, boost, discard et graveyard, ça fait vraiment très TCG indépendant, là tu le sens. Mais bon en soi, je dis pourquoi pas, on va pas se mentir, hop. Du coup on a les règles ici, donc ça c'est quoi? C'est les, dans les spécifications, très bien, c'est en stylisé comme ça. Et le dos des cartes est cool par contre. Je trouve cool en tout cas, hop. Du coup spécifications, The Sackman, Eternal Void, Necronomicon, Tan Skin, Ritual Invocation et Earth Elemental, Vampire S Aura et Nightmare, c'est des mots-clés, ok très bien. Bah écoutez, pourquoi pas, je dis pas non, hop. Alors, il y a également un autre point que je me pose en question. Hop, ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a différents cardbacks selon la famille de cartes dont ça appartient. Ça, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on a les deux decks qui s'arrêtent là, très bien. Donc là, on a les, comment ils appelaient ça, la Horde, et l'autre côté, c'est les Kingdoms. Bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Avec ici, du coup, une baronesse. Très bien, la carte est... Les artworks sont stylés. En vrai, ça, pour le coup, ils sont cool. Masked Psycho. Très bien, pareil, c'est plutôt classe. Le Sewer Worm, oh, lui, il est dégueulasse, par contre, au secours, qu'est-ce que c'est que ça? Hungry Butcher, ici. Normalement, vous devriez ouais, voilà, pouvoir lire les cartes. Hop. Une arachnide, simple, clair, net et précis. Un Desert Dweller, très bien. Ancient Golem, ici. Northern Amazons, oups, là, voilà, ça c'est bon. Frozen Templar, ici. Toxic Mutant, Leviathan, ici, un petit Léviathan. Giant's Lament, ici. The Sackman, oh c'est très bien. Anubis, ici, un petit Anubis, très bien. EX17, expérience 17 je suppose dans l'idée, mais pourquoi pas. Très bien. Une gargouille ici, très bien. Ritual Invocation ici, donc là c'était tout le long, c'était des démons, là on passe au spell, très bien, donc pour repérer les couleurs, c'est par rapport au card frame, du coup les créatures sont en rouge, et je suppose du coup les spells sont en... Quoique, peut-être pas sûr, en fait je dis peut-être du schnips. On verra bien, écoutez. Faudra voir, hein, de toute façon, là je pense ça c'est un TCG que je vais garder pour présenter en émission, je pense que ce sera plus simple. Mais du coup, Ritual Invocation ici, Broken Bones Mask, Earth Elemental, Necronomicon, Shreds of Skin ici, Green Hell, Weapon Break, Eternal Void ici,
Satan's Dice, la carte était cool. Straw Colossus ici qui sera du coup la tête d'affiche du deck en soi, donc c'est lui, c'est le Straw Colossus. Deceive Bahal ici, Baphomet's Marks, Cursed Ring, Escape Route ici, Beer Trap, Evil Twin, Fallen Angel, Denied Will, Peaceful Sanctuary, Rusty Blade, Nightmare World ici, oh le foil, oh il est... Oh, il est psychédélique. Alors en vrai, c'est du foil pétrole. En caméra, voilà, vous voyez des, vous voyez des couleurs là. Très bien. Vampiress Aura ici, très bien. Grotto of Eternity, la carte est belle. C'est bon, avec le foil, c'est très galère de voir, mais faites-moi confiance. Sad Clown ici, très bien. Et ça terminera notre deck Kingdom. Alors, peut-être quelques reproches à faire concernant le jeu, c'est que ça fait très jeu de cartes, mais pas... Enfin, ça fait très jeu de société plus que jeu de cartes. Donc est-ce que visuellement ils vont améliorer ça, etc. Je ne sais pas, c'est la question que je me pose, mais à voir, I am not convaincu, on va pas se mentir. Les spécifications du coup, mais pour le deck Horde cette fois-ci, donc c'est des petits points de règle en fait, ok, c'est très bien. Ça, en vrai, c'est plutôt cool qu'ils précisent comme ça les points de règle. Serpent's Nest ici, très bien. Neophyte Vampire, Zombie Soldier ici, un autre Zombie Soldier, très bien. Est-ce que c'est le même à l'identique ou... Ouais, ça a l'air, hein. Ça a l'air, c'est juste pas le même artwork. Voodoo Priestess ici, Voodoo Mentor, Tree Nightmare ici, Condemned Soul 2, Condemned Soul 3, Bloodbug ici, Ignis Fatus, Grotesque Swarm ici, le bateau de Caron, très bien. C'est Carons en anglais, attends, il a toujours eu un T, Caron? Oh, j'ai un doute. Evolving Vermin ici, il est terrifiant comme ça cet insecte, l'Inquisitor Frayeur, Necromancer Nomade ici, Banish Evil, Rag Curse, Weakness, Purify. Oh, elle est cool cette carte en termes de design, elle me fait très penser à Darkest Dungeon. Balance ici, Transformation, Erudite Kabbalist ici, Healing Hands, Unraveling Fate, Phantom Blade, Cursed Doll, Mirror Game, Resurrection, Destructive Lightning, Dark Paria, très bien, un paria des ténèbres, Heavy Pipe ici, la Machete, celle qui annonce la victoire, une Chainsaw, très bien, le Butcher's Knife, Ritualist Knife, le Demon Guardians ici, très bien, pourquoi pas en foil. C'est terrible, on dirait que j'ai appliqué un filtre en fait sur avec le foil, je m'amuse hein, avec le foil, mais... Le Voodoo Ritual ici, très bien, ça fait presque photo là comme ça la carte, c'est très bizarre. Et le Zombie Lieutenant qui sera du coup la dernière carte de ce deck là, donc écoutez pourquoi pas. J'ai lu vite fait en termes d'effets, même en termes de stats, alors quand on passait les cartes, effectivement la Horde a l'air beaucoup plus fragile, mais a l'air de... Déjà il y a plusieurs exemplaires des cartes etc, donc ça a l'air d'être un petit peu du Swarm, là où eux c'était des plus gros culs, on va pas se mentir, mais à voir en vrai. Je serais curieux de voir comment ça se joue réellement, car je l'ai pris histoire 2 vu que j'avais... Alors basiquement comment j'ai découvert le jeu, c'est qu'il y avait une pub sur Instagram et je me suis dit bon... On vérifie si c'est un scam, c'est pas un scam. Allez vas-y qui t'a tenté vu que c'est de l'indépendant. Je suis toujours partisan de faire découvrir si je peux de l'indépendant. C'est comme ça à force que je pense les gens peuvent essayer de découvrir des jeux, etc. S'intéresser c'est bête mais faut laisser sa chance aussi à ceux qui n'ont pas forcément les grands moyens. Donc je voulais voir ce que ça donnait. Bon, en termes de qualité de cartes, elles sont... Moi j'ai vraiment cette sensation de cartes de jeux de société plus que de TCG, ce qui me fait un peu peur pour la suite. Mais ça va encore. Visuellement, ça a l'air ok. Faut voir en termes de règles et vraiment de jeu pour voir si ça se joue facilement ou non. Mais ça, je garde ça pour une autre émission. Et du coup, il nous reste la dernière carte, la carte de Baal. Lui, par contre, il est stylé. Lorsque Baal vient en jeu, toutes les cartes sur le terrain et dans la main de chaque joueur sont envoyées dans la discard pile. Toutes les cartes qui restent dans le deck sont mélangées, puis chaque joueur prend 5 cartes et défausse le reste. D'accord, très bien. C'est Baal. Bah écoutez, pourquoi pas. Le foil est cool par contre. Lui, ça rend bien par contre. Tu vois, en comparaison. Mais écoutez, pourquoi pas. Du coup, messieurs, dames, c'était la présentation, enfin, du contenu de Living Hell. TCG en devenir, j'espère. Je lui souhaite en tout cas, pardon, de réussir. Ça serait cool en vrai que les jeux indés soient un peu plus mis en avant, mais c'est toujours le problème, c'est que un TCG, contrairement à un jeu de société, c'est un jeu qui doit évoluer. C'est le principe, hein, le but c'est de collectionner, etc., d'attirer les gens. Et bon, les indépendants, le gros problème c'est que autant une valeur sûre, genre Pokémon, Digimon, Magic, c'est des éternels, ça ils ne bougeront jamais. Les indés, faut leur laisser leur chance, et surtout se dire, bon... Est-ce qu'ils vont tenir en fait? Vraiment c'est le nerf de la guerre, c'est se dire si je m'investis dans le jeu, est-ce que sur la durée ça va
ça va tanker, quoi, et bon. Je le souhaite en tout cas à Living Hell que ça tienne. Visuellement, il y a de très bons designs. En termes de jeu, je testerai de mon côté et je me ferai mon avis, et peut-être un jour, etc. Mais en tout cas, je le garde de côté pour l'émission avec Initiative Ludique. Ça c'est clair, net et précis. Mais à voir, je suis curieux. Sur ce, messieurs dames, j'espère retrouver pour d'autres vidéos sur Living Hell, je le souhaite. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, l'Orcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Original ainsi du Rock Lee, du Vice and Schwartz. C'était Siwan, messieurs dames. A plus tout le monde.